Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Daniel RPK plus James Gunn ont pareil pour le DCU. Et franchement, je suis de plus en plus bouillant. Là, c'était déjà bien de base, franchement, mais là c'est de pire en pire parce que franchement, je pense que ça va être une future dinguerie. On commence par James Gunn avant de terminer par Daniel RPK, parce que Daniel RPK, ça reste des rumeurs, des bruits de couloir et tout ce qui s'ensuit, même si je pense que c'est très réel ce qui a été annoncé. Pour commencer, du coup, James Gunn a dit comme quoi, effectivement, Creature Commando ouvrait bien son DCU. Alors, il voit les Creature Commando comme un apéritif, donner un avant-goût de ce que va être le DCU. Un univers qui va être très bien implanté, déjà implanté, avec énormément de références par rapport au DC Comics également, et va ouvrir la porte à futurement du coup Superman Legacy, et qui va ouvrir les portes au DCU et à tout ce qui s'ensuit. Et justement, Superman va être le chef d'orchestre pour tout le reste et va nous introduire pas mal de personnages, comme on a pu déjà voir avec beaucoup de leaks qu'il y a eu actuellement, surtout pendant les tournages, même s'il a dit énormément de surprises sont encore attendues, qui ont été tournées soit en Norvège lors de justement toutes les scènes de la Forteresse de la Solitude, ou lors du Hall of Justice, ou également d'autres scènes forcément qui sont tournées plus en cachette pour éviter justement les gros spoilers. Comme il avait dit, toutes les vidéos, photos qu'on a pu voir, c'est juste des spoilers minimes. Ce n'est pas très important par rapport au scénario. Mais on verra, ce sera en juillet de toute façon prochain qu'on découvrira tout ça, ou dans la future bande-annonce, on aura déjà une idée plus ou moins de ce qui va se passer, mais c'est déjà très intéressant de voir comme quoi, effectivement, il sait ce qu'il fait. Et que, effectivement, que ce soit Creature Commando et ensuite Superman Legacy qui ouvre vraiment le bal, on va pas se mentir, vont tout doucement, grâce à certaines références à gauche et à droite, nous donner une idée sur quoi va partir après James Gunn pour le futur DCU. Et franchement, c'est bien de savoir que James Gunn a un planning et va le suivre. Qu'il soit lent ou rapide, on le découvrira plus tard, mais c'est vraiment cool. Et en plus de ça, ce qui est sympa, c'est qu'on a le Elseworlds, donc du coup tout ce qui sera indépendant, qui n'aura pas d'impact direct, en tout cas actuellement dans le DCU. Donc à voir, comme The Batman, la future série Paragon qui arrive prochainement, que j'attends avec impatience aussi également, mais ça promet déjà du lourd. C'est au tour de Daniel RPK qui dit comme quoi, apparemment, les bruits de couloir dit comme quoi Superman serait fantastique, serait un nouveau souffle pour DC. Et ça fait plaisir, déjà juste d'entendre ça. Bon, forcément, on va pas entendre dire ouais, c'est une grosse bouse, mais si c'est des bruits de couloir, ça veut dire qu'il y a déjà des premières projections non finies, où il y a des bruits de couloir de gens qui travaillent sur la VFX ou autre chose, qui sont en train justement de s'amplifier. Donc ça, c'est déjà rassurant, parce que si on entend dire ouais, ça pue du cul le futur DC, on serait pas hyper convaincu. Mais là, ça promet déjà. Parce que d'habitude, quand on entend des retours sur un film ou une série, on entend dernièrement, c'est beaucoup ouais, je sais pas comment ça va passer près du public, tout ça. Là, ça a l'air d'être bon truc. Surtout qu'ils le vendent comme être fantastique, vraiment redonner un souffle du coup à DC. Et également, ce qui est dit, c'est que c'est le total opposé que ce que Snyder a proposé dans sa version de Man of Steel. Là, j'entends des gens crier, faire wow, mais on va se calmer. Man of Steel est bien dans son genre. J'ai surkiffé le film, mais c'est un univers beaucoup plus dark, un Superman plus réaliste, moins Boy Scout, moins ce côté pas foufou, mais optimiste. On va dire ça comme ça. Là, apparemment, on aurait vraiment un Superman qui va, doit péter du cul, redonner l'espoir aux gens et redorer le blason, être celui qui justement incarne l'espoir et la lumière chez nous. On parle aussi également comme quoi effectivement les héros seraient déjà bien implantés, donc c'est pas comme Snyder l'avait proposé où on découvrait Superman, on découvrait Aquaman, on découvrait Flash, on découvrait Wonder Woman. Batman était un peu plus implanté, mais c'était pour faire BVS. On va pas se mentir, ça s'arrête juste là. Il voulait juste faire un kiff de fan. Il l'a fait et je kiffe ce film. Donc, pour moi, il l'a très bien réalisé. Mais, donc, du coup, les personnages seraient déjà bien implantés. Superman, on le savait, avait déjà eu un vécu. Du coup, ça veut dire que Batman aussi, Wonder Woman aussi, et tout le reste de l'univers DC est déjà implanté. Juste, soit on n'aura pas exactement comment ils sont arrivés ou machin comme ça. Ce sera un retravail pour justement nous faire vivre ce nouvel univers. On parle aussi que
tous les projets sont liés sans être réellement liés. Donc du coup, ils peuvent être vus et regardés forcément indépendamment. Mais il y a un lien indirect qui va se faire parce que tout se passe dans le même univers, dans le même style que peut être Star Wars justement. Donc franchement, je sais pas vous, mais James Gunn va vraiment, je pense, nous mettre une claque. Et là, je vois déjà sur les réseaux sociaux comme quoi ça crie énormément au fait de ouais, machin, non, c'est Snyder qui a gagné, ils auraient dû continuer. Alors oui, peut-être. Mais non. Voilà, c'est simple que ça. Snyder, c'est fini. Il a eu sa chance et malheureusement, mauvaise gestion, pas forcément de sa part, pas du tout. Je pense qu'il avait ses idées, mais malheureusement, Warner n'était pas en accord avec ce qu'il voulait faire. Et là, ils ont trouvé quelqu'un qui a envie, qui est appliqué, qui a le temps et qui va le faire à fond. James Gunn est prêt, c'est quelqu'un qui est prêt à donner son temps, son âme et son corps. Et malheureusement, lui a la chance, malheureusement et heureusement, lui a la chance de pouvoir travailler avec qui il a envie. Avec des gros guillemets, même si je pense qu'il y a comme un gros patron derrière qui fait bon, lui je te valide, lui je te valide pas, mais il peut tout orchestrer. Là on sait que la série Lanterne, il est dessus, il travaille dessus, il écrit pas forcément, il sera pas sur les tournages, mais il a droit de regard et c'est déjà cool pour se dire ok, donc du coup ce qui va se passer dans Superman Legacy ou dans Creature Commando peut avoir un impact direct dans la série Lanterne ou une référence, dire ouais, il y a 3 semaines il s'est passé ça avec justement l'unité X et qu'on aurait vu dans Superman Legacy, on pourrait en entendre parler dans Lanterne. Tout ce qu'on reproche à Marvel, on pourrait l'avoir chez DC. Et finalement, c'est un pari qui va être hyper intéressant. Et franchement, j'ai encore plus hâte d'arriver fin d'année du coup pour Creature Commando et encore, mais 1000 fois plus pour juillet 2025 pour Superman Legacy. Du coup, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez de toutes ces informations par rapport au futur DCU. Lâchez un pouce, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, partagez un max possible cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.